Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Bonjour. Vous avez été de nombreuses fois ministre, mais surtout, Jean-Pierre Chevènement, vous l'enfant d'instituteur qui a fait l'ENA, vous avez d'abord commencé en 1967 par co-signer un brûlot intitulé « L'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise » sous le pseudonyme de Jacques Mandrin, 2 ans après avoir quitté la prestigieuse école. Alors, quelle a été votre réaction à l'annonce de la suppression de l'ENA par Emmanuel Macron? Je pense que c'est une bonne décision, à condition que naturellement on ne remplace pas l'ENA, qui est quand même un concours à l'entrée, un concours à la sortie, par un système de lettres de recommandation ou de business school. Ça, ce serait catastrophique. Donc les raisons de la suppression de l'ENA, ce n'est pas seulement le recrutement à un très jeune âge de gens qui vont faire de très brillantes carrières à travers le système des grands corps. Donc il faut exclure le recrutement des grands corps à la sortie de l'ENA, qui est un recrutement d'administrateurs civils par concours, n'est pas gênant. Par contre, l'ENA a acquis un quasi-monopole de recrutement de toutes nos élites. Et c'est pour ça qu'il faut casser avec ce système. Et il faut trouver des systèmes d'interdiction de pantouflage pour empêcher cette excessive concentration d'un mince filet de gens qui ont peut-être une valeur, mais qui sont recrutés dans un milieu très étroit. Au contraire, il faudrait élargir le recrutement, faire que toute la jeunesse française soit le vivier du recrutement de nos élites, qui sont nécessaires dans tous les domaines, scientifiques, techniques, administratifs, économiques, managériales. Il faut des élites de professeurs pour transmettre la culture. On a besoin d'élites. Mais alors comment faire concrètement? Comment faire? Eh bien, je pense garder le principe du concours, très important, ne pas oublier que nous avons besoin de l'excellence et que le mérite, ça se distingue. Et puis, d'autre part, faire en sorte que pour l'accès aux hautes fonctions, les choix se fassent à mi-carrière, un peu comme ça se fait dans le système militaire, avec l'école de guerre, qu'on ait un centre des hautes études administratives, par exemple, qui permettent de redistribuer les chances au niveau de tous les jeunes administrateurs civils qui, après 10 ans, auront fait leurs preuves sur le terrain, qui pourront être à nouveau brassés, reformés, réorientés, réaffectés, conformément aux besoins de l'État. Car ne l'oublions pas, ce qu'il faut préserver, c'est l'idéal du service public. Il ne s'agit pas de substituer à l'idéal du service public l'idéal de s'enrichir, comme le proposait Guizot et quelques autres par la suite. Enrichissez-vous, devenez millionnaire. Ce n'est pas un idéal pour la jeunesse. Finalement, vous le disiez, les élites sont nécessaires, c'est juste leur mode de recrutement qu'il faut changer. Oui, il faut le rendre plus démocratique, c'est-à-dire que chacun puisse avoir son bâton de maréchal. C'est très difficile parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut surmonter les problèmes matériels qui se posent aux familles, donc des systèmes de bourse, des systèmes de préparation rémunérée au concours de l'enseignement, comme celle qu'institue maintenant M. Blanquer, et puis des concours internes permettant des voies de rattrapage ou des concours extérieurs pour des gens qui auront manifesté leur talent, j'y crois moins. Mais je pense qu'il faut avoir le souci d'un large recrutement et d'avoir des prépas dans le pays très diversifiés, multipliés. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'être venu sur le plateau de Xerfi Canal pour nous faire part de votre point de vue. Merci.